Fabrice, bienvenue dans ma classe. Merci. Tu es mon élève du jour et c'est là que je te teste. Passe vite, coach. Ouais, je l'ai rattrapé. Ah, bravo! Mais merci, je me suis pratiqué avant. C'est un gros test. Je m'assois ici. Oui, je t'en prie. Fabrice, je trouve que ton histoire est vraiment très intéressante et fascinante. Petit cul, gêné à la base, travaille fort, devient avocat, largue tout ça et devient un entrepreneur social pour créer Pour 3 points. Ouais. C'est quoi Pour 3 points? Pour 3 points, en fait, d'abord, c'est une référence au basketball. C'est le lancer le plus payant. Oui, exact. Le lancer le plus payant quand on joue au basketball. Puis pourquoi ça? C'est parce que notre organisation, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des coachs de sport pour que ces coachs-là soient aussi des coachs de vie, des mentors auprès des jeunes, particulièrement dans les milieux qu'on dit plus difficiles, de manière à ce qu'ils deviennent des adultes épanouis, responsables, heureux. On part à la base pour savoir, toi, d'où tu viens. Tu viens pas d'un milieu difficile. Moi, j'ai grandi à Anjou, un environnement c'est dans l'est de Montréal, c'est de classe moyenne. Il y a de la pauvreté à Anjou, mais moi, j'ai pas vécu les enjeux de pauvreté. Mais petit cul gêné quand même. Oui. Qui a combattu sa gêne ou qui a vaincu sa gêne comment? Mes entraîneurs de sport m'ont beaucoup aidé. Moi, je suis tombé amoureux en basketball. Ouais. J'étais pas très bon au basket. En plus, j'étais vraiment petit. Je portais des grosses lunettes. J'avais l'air du petit nerd, là. Il y a ça beaucoup. Puis moi, mes coachs m'ont beaucoup aidé tout au long de mon secondaire. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a permis de m'affirmer. Et dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à coacher. Fait que, comme coach, c'était ma priorité de redonner ce que j'avais reçu. Oui, de passer au suivant. Ouais. C'est quoi l'impact du coach dans la vie d'un jeune? C'est documenté par la recherche qu'un coach, c'est l'adulte qui a le plus d'influence auprès des jeunes sportifs qui font du sport après les parents. Donc, ça, c'est marqué. La recherche dit ça. Donc, c'est assez fou de dire, surtout à l'adolescence, on peut imaginer que parfois, il y a certains messages qui passent moins bien quand c'est les profs, quand c'est les enseignants, quand c'est les parents. L'expérience sportive, pour quelqu'un qui fait du sport puis qui aime ça, ça prend une place importante dans la vie du jeune. Ouais. Donc, le jeune qui fait du sport puis que son coach, il oublie que c'est une personne en autorité. T'sais, il y a comme un lien presque amical. Oui. Une fin de semaine, imaginez, moi, je pars en tournoi, puis je suis pendant une fin de semaine avec mes jeunes. Et donc, c'est pas juste des matchs qui se passent. Donc, en 48 heures, là, tu joues 4 matchs. Le reste du temps, tu enseignes la vie à tes jeunes. De se coucher à l'heure parce que le lendemain, on a un match. Une discipline. Il y a une discipline, d'avoir un bon comportement. Il y a comme un lien qui se crée qui va au-delà de l'apprentissage sportif. Tout ce que le coach apprend là, à l'enfant, comment ça se transpose à l'école? Oui. Les coachs qui font bien leur travail discutent avec leurs jeunes de comment leur apprentissage sont applicables à d'autres contextes. Par exemple, de faire un effort pour remporter un tournoi, un championnat, un match. Si le même muscle personnel qui est mis en place dans l'effort pour un examen de français, de maths, de sciences, ça, c'est un exemple. Et donc, là, le jeune, il en vient tranquillement à appliquer les mêmes types de comportements qu'on voit en sport entre le gymnase dans d'autres contextes. La classe. Ouais. Je demande toujours à mes élèves du jour de me faire cadeau d'une phrase. C'est quoi ta phrase? C'est « le parent est le meilleur coach ». La relation parent-enfant, là, c'est pas « je suis parent, tu es un enfant ». C'est « je suis parent, tu es un enfant » et on peut se parler. Un coup que le jeune parle de sa réalité, c'est de discuter de solutions après, plutôt que de se faire imposer quelque chose. Donc, j'aime ça. C'est pas facile d'être parent. Non, ça l'est pas. Donc, toi, tu as des enfants, tu le sais. De reconnaître que le parent, c'est le meilleur coach, moi, c'est ce que je veux offrir comme petit message. Puis moi, je te souhaite de semer des 3 points dans plein de cœurs d'adolescents puis de continuer à faire une belle différence comme tu le fais. Merci beaucoup.